Voici un choucas des Tours, le plus petit des corvidés en Limousin, un oiseau protégé. S'il se nourrit principalement d'insectes, il apprécie aussi les plantes et les graines, alors qu'en 24 hectares de maïs s'offrent à lui, il ne s'en prive pas. Ces deux agriculteurs constatent les dégâts. C'est tout mort. Plus d'un plant sur deux semé le 29 avril dernier, arraché dans la foulée. Il tire dessus et la graine est mangée. Et puis bon, après, avec des coups de bec en avançant, vous voyez, ça finit par tout détruire. Alors ils se sont équipés d'un épouvantail et de deux effaroucheurs sonores. Un canon, ça vaut 300 €, donc il a fallu en acheter deux parce qu'on a une autre parcelle pareil qui a été attaquée. Et surtout racheter de la semence. Donc on en a eu pour 2 000 € de semences supplémentaires. Donc ça c'est un surcoût qui n'était pas prévu. Nous avons prévenu les fédérations et la DDT pour savoir quelle était l'alternative à ce genre de choses. Donc ils nous ont dit qu'eux n'avaient pas d'alternative par rapport au choucas. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'il y en ait justement une, ou à ce moment-là une gestion de ces vols de choucas. Sauf qu'il est interdit de chasser le choucas depuis 2009. Pour la LPO, les solutions seraient ailleurs. Et même dans la monoculture, il peut y avoir des petites actions assez simples à mettre en place pour limiter au maximum effectivement la prédation. C'est-à-dire travailler la terre, mais pas semer immédiatement après. Parce que quand on travaille la terre, on remue des graines déjà présentes et également tout plein d'insectes. Les choucas, les corvidés en général même, vont venir manger. Bon là, il faut les laisser faire. Et puis quelques jours après, on vient semer. Ou reste à convaincre les choucas d'aller voir ailleurs.